bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous révéler le prénom de mon petit garçon. Donc c'est parti, donc aujourd'hui on est vendredi 20 septembre et je suis à 36 semaines aménorrhée, donc bébé est toujours dans mon ventre. Et le jour où vous verrez cette vidéo c'est que bébé sera né, voilà. Tout simplement on a mis du temps à trouver le prénom du bébé, ou plutôt à se mettre d'accord, à trouver tout simplement, à lui donner son petit nom. On s'est mis d'accord hier, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé hier, mais aussi le déroulement depuis tous ces mois d'attente, de chamaillerie et d'hésitation. C'est parti. Donc déjà il faut savoir un truc, c'est que je suis pas facile en termes de prénom pour les petits garçons. Alors déjà ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup de choses à prendre en compte. Alors il me fallait un prénom qui aille avec Liana. Ah oui, parce que quand on a un premier on peut plus choisir le prénom qu'on veut sous prétexte qu'on l'aime bien. Moi je me voyais pas appeler Liana et Darius par exemple. Je ne trouve pas que ça aille ensemble. Voilà, il fallait vraiment un prénom qui aille avec ce joli prénom de Liana que on adore par-dessus tout. Donc il fallait ça. Il fallait un prénom avec une signification qui nous corresponde. Donc je vais prendre des termes très basiques, hein. Je suis désolée, je veux froisser personne, mais sinon la vidéo va durer 1 heure si j'essaye de trouver des termes et tout arrangeants, disons. Mais en soi il me fallait une signification qui soit ni gnangnante ni trop forte. Il fallait un juste milieu. Il fallait vraiment, voilà, moi je fais très attention aux significations et donc il me fallait une signification qui me corresponde, qui soit comme j'imagine, j'espère pour mes enfants. Après on est bien d'accord, hein, s'ils sont différents, ils sont différents, il n'y a aucun problème là-dessus, mais voilà, en tant que maman j'ai pas envie de prendre un prénom où dedans il y a écrit que l'enfant, le caractère de ce prénom se laisse aller, ne sont pas des battants, enfin voilà. Bref, mais ça c'est des choses qui me correspondent à moi, donc ça correspond pas à tout le monde. Il y en a qui aiment bien ce côté là ou qui s'en fichent complètement, mais bon ça c'est moi et seulement moi, même Thibaut n'est pas comme ça, donc voilà. Ensuite il fallait un prénom qui soit un peu moyen long, donc qui ait un joli diminutif à l'intérieur, c'est-à-dire que par exemple le prénom, c'est une bêtise hein, parce que c'est pour un garçon là, donc mais j'ai l'exemple de Pauline. Pauline c'est très joli, le problème c'est que 1 ça fait la Pinapauline et 2 on peut dire Popo, et ça je n'aime pas. Donc par exemple Malo c'est très joli comme prénom, bon là il est court donc ça me va pas. Mais par exemple, on peut dire mal au cul, mal au genou. Alors oui, ça peut être très perché, hein, ce que je vous raconte, je l'entends. Mais je l'ai déjà entendu ce genre de choses. J'ai des proches qui ont la blague facile. Et c'est pas des choses que j'avais envie pour mes enfants. Donc après c'est moi et mon propre regard de maman qui essaye d'anticiper ce genre de choses. Et il fallait aussi un prénom qui aille avec notre nom de famille. Donc clairement voilà, beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui sont très difficiles à gérer. Surtout déjà quand on sait qu'un prénom de garçon c'est très compliqué à trouver. Voilà. Donc voilà. Il s'avère que quand on a eu Liana dans mon ventre, donc on savait pas encore que c'était une petite fille, on cherchait des prénoms. Donc j'en avais un que j'aimais, Thibaut pas du tout. Déjà voilà, très bien, on a eu une fille, on s'en doutait. Seulement arrive le moment d'avoir un petit garçon. J'ai pas lâché ce prénom, Thibaut n'aimait toujours pas, a commencé à détruire ce prénom, à me dire qu'il détestait, qu'il n'appellerait jamais notre enfant comme ça, etc. Donc j'ai dû me résoudre au fait de devoir trouver autre chose. Je me suis dit bon, il va falloir qu'on trouve quand même quelque chose, enfin ça a l'air compliqué. Donc on a commencé à faire des listes. Donc dans la liste il y avait Alessandro, il y avait Lisandro, Leandro, il y avait Gabriel, Raphaël, il y avait Nathanaël, Nathaniel, Julian, il y avait quoi d'autre, Thomas, Nicolas, Grégory. Il y avait vraiment un peu de tout. Et à chaque fois, chaque prénom, je trouvais que non, ça va pas avec notre nom de famille, non, ça va pas avec Liana, non, le diminutif j'aime pas, non, voilà. Donc il en restait 2 à la fin. Mais 2 avec dont un que Thibaut m'a dit mais non, je le veux pas quoi. Donc en fait il en restait 2 dans ma tête, mais pour lui il en restait qu'un. Donc là ça a été compliqué puisque autant j'aimais bien le prénom qu'il me proposait, autant la signification était très dure. Je trouvais pas de diminutif à ce prénom là, je me disais mais non ça va pas aller, enfin il n'y a pas de diminutif, enfin voilà, donc c'était un petit peu compliqué là-dessus. Et puis du coup j'en ai parlé à mes amis. Donc je dis quel diminutif vous donneriez à ce prénom là, etc. Et donc elles ont commencé à me trouver des diminutifs. Donc là j'ai commencé à me dire ok, ça peut peut-être le faire. Mais j'avais mon prénom à moi.
Et là je me suis dit shit. Comment je fais? Parce que je me voyais pas le laisser ce prénom. Et j'étais là, je me disais mais je vais pas laisser ce prénom, j'aurai pas un deuxième garçon, il est perdu ce prénom, ça veut dire que je le donnerai pas à mes enfants, c'est terminé et j'adore ce prénom. Puis je me disais, puis on m'a dit bah ouais mais le diminutif aussi sur ce prénom là ça peut être tel truc. Et là je me disais ouais zut, j'avais pas pensé à ça, moi je voyais le diminutif en mode un peu à l'anglaise, qu'est-ce qu'on fait? J'étais pas bien du tout. Et grosse remise en question, et d'habitude il est vrai que j'ai un caractère qui est comme ça. Quand je commence à hésiter sur quelque chose, que ça prend trop d'ampleur dans ma tête, je laisse Thibaut décider. C'est ce qui s'est passé pour Liana. On avait 5 prénoms on adorait tous les deux. Et il m'a dit bah choisis. Mais j'ai jamais été capable de choisir en fait parce que j'aimais les 5 prénoms. Je les adorais. Et je lui ai dit bah non en fait toi choisis parce que je suis incapable de me décider. Et c'est pareil au resto. Au resto, j'arrive, si la carte est trop cool, je suis là, j'hésite entre genre 2 ou 3 plats. Et si je commence à hésiter et que je suis pas direct déter, là c'est sûr, c'est mort. Et je lui dis bon, choisis pour moi parce que je suis foutue. Et en fait c'est ce qui se passe, c'est que je suis vraiment comme ça dans la vie, je décide de mes choix, personne décide pour moi, etc. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Et même si je sais pas, bah, je vais trouver une solution. Mais alors quand je sais pas, et là j'ai besoin d'aide. Mais clairement, j'ai aucune fierté à dire bah là des fois j'ai besoin d'aide. Bref, et là le problème bah, c'est que je pouvais pas aller demander à Thibaut. Le problème étant c'est que si je lui demandais de choisir, bah fatalement je savais déjà ce qu'il allait choisir puisqu'il détestait celui que moi j'aimais. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, foutu pour foutu, on attend de voir le bébé, peut-être que c'est moi qui vais changer d'avis, etc. Et puis j'ai vu la sage-femme qui m'a dit alors le prénom du petit et tout ce sera quoi? Je lui ai dit bah on n'est pas décidé, on se décidera quand on le verra et tout. Et puis en fait elle m'a dit oh, elle m'a un petit peu genre poussé aux fesses disons. Donc du coup je me suis dit bon bah si elle me pousse aux fesses elle a peut-être raison, peut-être qu'il faut que je le sache. Et puis c'est vrai qu'à un moment on a eu les médecins qui nous disaient ah bah vous allez peut-être accoucher prochainement, votre col, tatati, tatata, enfin si vous avez suivi un petit peu les trucs. On savait pas quand est-ce que j'allais accoucher, mais enfin on sait pas quand est-ce que je vais accoucher, mais d'après eux je vais pas trop tarder non plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu une échéance aussi qui a été réduite par rapport au prénom. Et puis c'est vrai que c'est sympa de se décider devant la tête du petit bébé, mais ça m'aurait pas aidé. En fait j'avais besoin d'aide tout simplement parce que j'hésitais sur trop de choses en fait. J'avais vraiment besoin d'aide, d'avoir un avis parce que bah, je pouvais pas demander à celui d'habitude vers qui je me tourne puisque je connaissais déjà son avis. Et son avis c'est pas qu'il m'intéressait pas mais il était pas objectif parce que du coup il partait déjà avec quelque chose qu'il n'aimait pas. Donc du coup j'ai dû me tourner vers mes copines. Donc je leur ai envoyé une vidéo sur Insta et je leur ai dit bon écoutez les filles j'ai besoin d'aide, votez, aidez-moi, voilà si je vous donne ce nom là, ce prénom là et ce prénom là, les diminutifs, qu'est-ce que vous prendriez, est-ce que ce serait ce diminutif là ou celui-ci, enfin voilà. Et donc du coup elles m'ont aidé par rapport à tout ça. Donc en fait il restait donc 2 prénoms, donc c'était Lisandro et Nathaël. Et donc je leur disais bon est-ce que Lisandro ce sera bien Sandro le diminutif, est-ce que Nathaël ce sera bien Nate et pas Nat, est-ce que enfin voilà comment ça va se passer. Donc elles m'ont aidé etc. Elles ont voté et voilà et on a essayé de trouver. Les filles me disaient mais Marie mais pourquoi tu penses comme ça, dis-toi que si jamais t'aimes pas comment on appelle ton fils, tu diras quelque chose et puis tu lui apprendras à dire non mais moi ce diminutif là j'en veux pas, c'est de là. Donc voilà on a vraiment été sur un côté où elles m'ont aidé quoi clairement parce que bah, c'était normalement ce que Tib fait avec moi tout le temps, mais là bah, je pouvais pas compter sur lui, non que je puisse pas compter sur lui mais il avait déjà un avis tranché. Alors il m'avait dit aussi quelques jours avant, enfin une semaine ou 2 avant, Marie écoute je te laisse choisir, il y a pas de souci c'est bon, je te laisse choisir. Mais moi je suis pas comme ça, j'avais trop peur de lui imposer le choix du prénom de notre fils, qu'il appelle son fils à contre-cœur, c'était pas du tout quelque chose. Alors oui j'avais gagné mais c'était pas ça, moi je voulais, j'arrêtais pas de lui dire mais t'es sûre que tu détestes, t'es sûre que tu détestes. Et j'étais vraiment en mode mais je suis trop mal parce que je peux pas le forcer à appeler son fils par un prénom qu'il n'aime pas. Donc parce que c'est vrai, enfin il y a vraiment ce côté là en moi, c'est le côté très sensible et très bah on est à 2 quoi pour choisir, donc je me voyais vraiment pas le forcer à l'appeler comme ça. Donc je me suis dit, et c'est là où en fait je me suis dit bon allez on attend l'accouchement. Alors que Tib pour lui, bon bah ça y est on avait choisi, c'était bon, c'était ça. Je me suis dit bon faut vraiment qu'on trouve quand même
même parce que je vais quand même avoir l'air con, on va être à l'accouchement et au final je vais en être au même questionnement et je vais être obligée à l'accouchement de dire à mes copines écoutez les filles, j'y arrive pas, aidez-moi, j'ai l'impression que je me plante, est-ce que je me plante, est-ce que je me plante pas, j'aime trop ce prénom mais voilà, est-ce que je me plante ou pas quoi, est-ce que ça va pas me revenir dans la tronche en disant mais Marie, bien sûr qu'il va être appelé comme ça ton fils, enfin voilà, bref. Ça a été une cata sans nom, vraiment ça a été une cata sans nom dans ma tête avec tout ça. Et puis c'est avéré que du coup le prénom du bébé... Ah oui, il faut savoir aussi que j'ai même demandé à Liana, enfin je lui ai acheté un poupon à un moment et je lui ai donné le nom du bébé que je voulais en me disant à force de l'entendre peut-être que Thibaut va aimer. Mais Thibaut a été très vénère par mon idée et du coup il s'est mis en grippe. Bref, j'ai vraiment essayé, donc bref. Et donc en fait, les filles ont voté Nathaël en me disant oui, écoute, ce sera le mieux. Donc voilà, autant j'aimais beaucoup Lisandro, mais et du coup on est parti sur Nathaël. Et Nathaël s'avère que c'est le prénom que je voulais depuis des années. Pour certains j'ai gagné, pour moi ça a été un vrai combat, donc je ne trouve pas que ce soit vraiment j'ai gagné parce que ça a vraiment été la cata dans ma tête. Je me suis jamais dit à un moment de toute façon il va accepter, je m'en fous. Je savais qu'il finirait par accepter mais c'était vraiment pas le but. Si on aurait trouvé un autre prénom qui nous allait à tous les deux, c'était très très bien. Et surtout j'avais vraiment envie qu'il aime ce prénom. Aujourd'hui il a l'air ok, cool, ça va, c'est bon, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ce sera Liana et Nathaël, voilà. Donc le jour où vous verrez cette vidéo, notre petit Nathaël sera né. Et voilà, et c'est pareil, nous on veut pas de prénoms qui soient trop communs. Gabriel on adorait, mais c'est un prénom qui est très trop commun, qui est trop donné. Et donc celui-ci ne l'est pas. Lisandro pour la petite histoire. Je vais pas citer quelle est la copine qui m'a dit ça, parce que sait-on jamais... il y a moyen qu'il y en ait il y en ait une qui ne soit pas qui prenne ça au premier degré, mais elle me dit Lisandro, mais ça fait le maçon portugais. Si tu passes par là tu te reconnaîtras et crois-moi que tu nous as fait rire. Donc voilà, moi j'aimais bien dans le diminutif Lisandro c'était Sandro. J'aime aussi que ce soit la même lettre que Liana. Et Nathaël j'avais peur que ce soit Nat, donc j'espère que ce sera Nate. Et puis si c'est Nat on gueulera après les gens. Et puis peut-être que ce sera Nati, Nathan. Bref, ça a été vraiment une cata. Ça a vraiment été une cata. On verra, mais je trouve que Nathaël, pour un petit garçon, la signification est très jolie. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un joli prénom qui m'a toujours plu. Lisandro, c'est un prénom qui me ressemble un peu trop, je trouve. D'un très très fort caractère. Et le problème, c'est que un caractère très très fort dans le prénom, avec déjà la maman qui a un caractère très très fort, avec qui il va être toute la journée, et un petit garçon, j'ai un peu peur qu'après les relations avec les autres, ce soit trop conflictuel. Et ça me fait peur parce qu'un petit garçon, j'ai des exemples autour de moi quand ils sont trop conflictuels, c'est pas les rendre heureux. Donc en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je vois ça et comme ça que je le ressens. Donc en fait je peux pas trop vous dire quelque chose, enfin vous allez pas toutes être d'accord avec moi puisque c'est vraiment quelque chose qu'on ressent avec des choses qu'on a vécues et voilà, et on retransmet ça. Donc en tout cas moi c'est mon vécu, c'est comme ça. Donc Nathaël, je trouvais que c'était doux, que pour un petit garçon et un garçon par la suite, c'est un homme. Nathaël, je trouve que voilà, ça ira très très bien. Et puis voilà, donc en tout cas vous avez ce petit secret qui sera du coup plus un secret au moment où vous verrez la vidéo, mais voilà. Et Liana est très contente. Liana du coup sa petite poupée Nathaël, qu'elle l'appelle Mathaël, et ben du coup ce sera son petit frère, donc c'est cool. Thibaut m'a dit au début on peut pas appeler son petit frère par le prénom de sa poupée. Je dis bon arrête un peu là, tu commences à m'énerver. Voilà. Donc voilà, je vous présenterai Nathaël d'ici très peu de temps. Je vous fais des gros bisous les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir autant réagi à tous ce baby boy sans prénom toutes les fois où je vous en ai parlé, parce que ça a vraiment été la cata. En tout cas je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Bisous les filles.